Bonjour à chacun. Ça va, vous êtes en forme? En tout cas, c'est un honneur pour moi de pouvoir être ici. Je me disais, je vais faire un selfie, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait vous regrouper, il faudrait enlever les masques, ce serait compliqué. En plus, moi, je fais chaque fois des grimaces sur les selfies. Donc, on va laisser tomber. Mais sachez, en tout cas, que j'ai beaucoup de joie d'être parmi vous ce matin. C'est véritablement un honneur pour moi. Donc, aussi un grand merci au pasteur Caroline et Nicolas de m'accorder de votre confiance pour ce matin, pour ce message. Je vous promets, ils n'ont pas contrôlé ce que j'allais dire. Et véritablement, c'est une joie. Le message que j'aimerais vous adresser aujourd'hui, en fait, si vous comprenez le titre du message, vous avez compris le message. Donc, ceux qui ont vite compris, vous pouvez aller au café après. Vous pouvez choisir. Le titre de mon message, c'est « Il a tout vaincu pour toi ». Juste, je pèse direct. Ah voilà. Je vais y arriver, je pense. Voilà, ça vient. Il a tout vaincu pour toi. Tu peux dire à ton voisin, tu peux lui crier s'il est loin. En fait, c'est de moi que ça parle. Ce matin, c'est pour moi. Ce message est pour moi parce que Jésus-Christ a tout vaincu. C'est vrai, hein? Vous êtes là? Jésus-Christ a tout vaincu. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a tout vaincu. Tu as des problèmes financiers. Jésus-Christ a tout vaincu pour toi. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, elle lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. On ne se rend pas compte de cette autorité. Tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Il a tout vaincu pour toi. Pour toi ce matin. Et vous savez, l'un des noms qu'on donne à Dieu, vous allez voir, c'est du caté premier niveau, donc ça devrait aller pour tous. L'un des noms qu'on donne à Dieu, c'est l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, mais ça veut dire aussi que Dieu est en dehors du chronos. Il est en dehors du temps. Donc Dieu est à la fois... il est à la fois dans le passé comme il est dans le futur, comme il est dans le présent. Il n'est pas limité à ça. Donc ça veut dire que maintenant il peut être au temps de la création comme il peut être au temps du retour. C'est juste glorieux. Ce qui veut dire que quand toi tu as des problèmes, que quand tu es confronté à des difficultés, que quand tu es confronté à des combats, que quand il y a des choses qui sont difficiles, quand à la fin de l'argent il te reste du mois, quand tu as des choses qui sont compliquées dans ta vie, rappelle-toi que Dieu vit déjà, c'est son présent, il vit déjà ta délivrance, il vit déjà ta guérison, il vit déjà le miraculeux, il célèbre même déjà aujourd'hui ton futur, ta victoire future que toi tu n'as pas encore vécue mais que lui vit déjà. C'est juste énorme. C'est juste énorme, ça t'évite, tu sais, quand tu te rappelles de ces réalités-là, ça t'évite de passer des nuits blanches. Ça t'évite de trop t'inquiéter. Parce que Jésus-Christ a tout vaincu pour toi. En tout cas, moi j'espérais entendre des cris de joie tellement que c'est encourageant, j'espérais entendre des alléluia, des amen. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour ce Dieu qui est si merveilleux pour nous, qui est si glorieux? Alléluia. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et je voulais ce matin regarder avec vous un texte. Et c'est un texte, en tout cas, moi j'aime bien. Parce que c'est un texte sur la victoire. Et c'est un texte, vous verrez. Alors j'ai pris une portion assez grande. Vous verrez, c'est dans 2 Chroniques 20. Et on va lire les versets 13 à 30 pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. Et en fait, j'ai pris la portion assez grande, parce que je ne sais pas trop comment couper. Et puis en plus, moi j'aime bien les happy end. Alors lisons ce texte ensemble. Alors, hop, magnifique. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit « Soyez attentifs tout Juda
et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alors, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée de l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Quand je vous disais qu'il a tout vaincu, c'est bon, non? Vous aimez ce genre de texte? Amen. Amen. Vous savez, en ce temps-là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'Israël était divisé en 2 royaumes. Il y avait au nord le royaume d'Israël avec le triste roi Akab et sa triste épouse aussi Jézabel. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin avec tout cela. Et au sud, le royaume de Juda avec qui était gouverné par ce roi Josaphat. Et en fait, il y a quelque chose dans ce peuple de Juda, dans cette tribu de Juda, qui est véritablement une représentation, on pourrait dire, de ce que va être l'Église. Alors on va faire un test ce matin, je vais tester un peu votre niveau, je vais voir ce qui est enseigné ici. Donc je vais vous poser 2-3 questions, il faut être au taquet là. Je mets la pression à votre pasteur. Vous savez comment est appelé Jésus, pardon. Il est appelé le lion de Juda. Jusque-là, ça va. Et vous savez ce que ça veut dire le mot Juda? Louange. Magnifique. Ben, c'est bon, 10 sur 10. Mais en fait, ce mot, il est un peu plus complexe que ça. En effet, il veut dire louange, recevoir des hommages, rendre gloire, célébrer, chant, action de grâce. Tout ça, c'est une réalité. Et en même temps, ce mot veut dire aussi faire l'aveu, avouer, confesser.
Et il y a une troisième signification. Et vous savez, c'est assez fou à quelque part, parce qu'on se dit comment ça se fait qu'il y ait autant de significations dans un même mot. En fait, cette troisième signification, elle parle de tirer des flèches, des pierres et abattre. Et en fait, je vous disais, vous savez, je vous disais que c'était une préfiguration de l'Église. Et on réalise ainsi qu'au travers de ce mot, en fait, il y a des réalités qui sont liées aussi à l'Église. L'Église est appelée à être une église d'adorateurs en esprit et en vérité, on l'a entendu. L'Église est appelée à avoir un ministère de réconciliation. L'Église est aussi appelée à parfois vivre des combats spirituels. Et toutes ces réalités sont présentes rien que dans ce mot de Judas, dont le lion de Judas, c'est notre roi des rois, c'est notre sauveur, c'est notre Seigneur. Et on pourrait continuer la comparaison quand on regarde à ce peuple, rien que dans le texte que nous venons de voir. En fait, les trois onctions présentes en Jésus, qui sont présentes aussi sur le corps de Christ, étaient présentes dans ce royaume. L'onction de prêtre, l'onction de roi et l'onction de prophète. Alors dans le texte, on peut dire que le roi, c'était Josaphat. Aujourd'hui, on pourrait parler de ce ministère apostolique qui établit. La prêtrise, là, est clairement manifestée au travers des chantres qui sont ornés avec des ornements sacrés, et le prophétique avec l'esprit qui saisit Jacaziel. Puis, en même temps, vous savez, c'est un peuple qui est une armée. C'est un peuple qui va au combat, qui doit se dresser devant ses ennemis. Donc, en même temps, cette armée, elle est composée de femmes, d'enfants, de vieillards, de jeunes. Parce que l'Église est avant tout une famille. Et il y a véritablement des similitudes. Puis moi, vous savez, quand je préparais ce texte, je disais, vous savez, moi je trouve cool des fois, le dimanche, on nous prend plein de textes, c'est super, c'est puissant, ça nous encourage. Après on dit, on fait quoi avec ça? C'est la réalité. Qui c'est qui vit des combats comme ça aujourd'hui? Je ne vois pas beaucoup de mains. Il y en a quand même quelques-uns. Disons, ils sont un peu d'autres types. Moi, c'est rare, tu sais, qu'il y ait toute une tribu qui vienne attaquer l'église comme ça un matin ou un soir. La réalité, c'est que c'est bizarre, on ne vit pas ça comme ça aujourd'hui. Puis je priais, je disais au Seigneur, mais quel est le lien entre finalement ce que vit Judas dans ce texte de 2 Chroniques et ce qu'on peut vivre nous? Puis je disais, mais Seigneur aussi, tu sais, moi j'aimerais bien vivre plus de victoires sans combat. Parce qu'en général, tu sais, il y a toujours un combat avant la victoire. Je disais au Seigneur, moi j'aimerais bien pouvoir vivre ça différemment. Tu sais, moi je veux bien aller récupérer les trésors après la bataille. Et le Seigneur me disait, tu vois Christophe, je crois que l'Église s'épuiserait moins dans des combats si, en fait, elle apprenait à respecter mes temps et mes moments. Qu'elle apprenait à respecter le momentum de Dieu. Et je crois véritablement qu'il y a un verset clé, un verset central dans ce texte, et vous l'avez peut-être deviné, c'est 2 Chroniques 20-20, qui dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » En fait, je crois que ce sont 2 fondements qui vont permettre que dans nos vies, il y ait une maturité spirituelle. Ça va être deux fondements qui vont nous permettre d'avoir une foi réelle, vivante et victorieuse. Le mot « confier » en hébreu, c'est le mot « aman ». Et ça veut dire croire, avoir confiance, être éprouvé, fidèle, foi, longue durée, stabilité, établi, gouverné, nourrice et nourricier. Et je trouve intéressant que ce mot soit utilisé autant pour Dieu que pour les prophètes. Confiez-vous. Ayez une foi en eux. Ayez confiance. Ayez de la stabilité, de la loyauté, de la fidélité. C'est juste extraordinaire. Et moi, j'avais une question à vous poser ce matin, Église. C'est, as-tu dans ta vie des prophètes qui ont le droit de parler sur ta vie? Je parle pas des messages prophétiques ou des prophètes qu'on peut avoir au micro dans nos célébrations. J'ai beaucoup aimé une fois, pasteur Nicolas, il disait, c'est pas le peuple qui va à l'église, c'est l'église qui vient au Gospel Center Oron.
Donc je ne parle pas de ça, je m'adresse ce matin à des pierres vivantes. Est-ce qu'il y a des pierres vivantes ici ce matin? Pour ma part, vous savez, j'ai actuellement 3 personnes en qui, à quelque part, je pourrais dire, je me confie. Je ne parle pas du fait de gens qui ont le droit de parler ou comme ça, de te donner des conseils. La Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers, d'accord? Mais de gens en qui tu as une confiance tellement pleine, tellement établie, qu'à quelque part, ils peuvent te dire n'importe quoi, tu les écoutes. Est-ce que vous avez des gens comme ça dans vos vies? Par exemple, dans ces personnes, une que je pourrais citer ici, c'est notre apôtre Werner. Vous allez me dire, oui, mais il n'est pas prophète. Ben non, il est apôtre. Mais je crois véritablement, tu sais, que ce texte peut englober plus large. On pourrait parler de ministères qui sont reconnus et établis non seulement par Dieu, mais par des hommes. Des ministères qui sont là. Et vous savez, c'est dire que apôtre Werner peut me dire ce qu'il veut. Ok. Je crois. Ça ne veut pas dire que des fois, c'est pas, des fois où je ne ronchonne pas. Hein. Alors peut-être certains me diront, oui, mais s'il dit d'aller te jeter au lac, j'y vais. C'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est abusif, c'est quelqu'un qui est bon. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Donc s'il me dit d'y aller, tu sais, je me dis, il y a peut-être un miracle dans l'eau. Je lui fais confiance. Mais il y a des gens qui ont été guéris en allant se plonger dans le Jourdain. Hein. Il y a des gens qui ont marché sur l'eau parce qu'ils sont sortis de la barque. Soyons concrets, soyons cohérents. Est-ce qu'on a des hommes, des femmes établis qui ont le droit de parler sur nos vies? Et je crois que c'est important parce que, comprenons, en Christ, tu es affermi. On entendait ce magnifique témoignage de Ken par rapport à l'identité. Quand tu trouves ton identité en Christ, tu es affermi, tu es établi, tu es là, tu sais qui tu es. Tu n'as pas trop de soucis sur ce que disent les autres, même si tu n'aimes pas trop des fois. Mais tu es établi. Le prophète, le ministère va pouvoir te dire, c'est le moment. Il va pouvoir te donner le temps, le mouvement, pouvoir te dire, vas-y, c'est le temps, fonce. Imaginez Judas. Judas, il serait parti trop tôt au combat. Qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu des morts, il y aurait eu des blessés, il y aurait eu des difficultés. Ça n'aurait pas été bien. Il serait parti trop tard. Il ne serait pas resté une seule richesse au sol. Il y aurait déjà quelqu'un qui serait passé pour tout prendre. Je crois qu'on rate aussi parfois, vous savez, des bénédictions, des grâces de Dieu aussi, parce que tout d'un coup, on rate ce timing-là. Parce qu'on veut éviter le combat, tu sais, alors tu retiens un peu, tu dis, ouais, ça peut attendre. Mais Dieu a tellement de bénédictions pour nous. 2 Chroniques 20. Vous retenir ce texte. C'est même 2 Chroniques 2020. Si vous ne savez pas lire les dates, vous savez, c'est vraiment un texte pour aujourd'hui. Et je crois, vous savez, le but du diable, c'est d'égorger, de voler, de détruire. On connaît ça, hein? Et son objectif, toujours, c'est qu'il va accuser le chrétien, tu sais, pour le déstabiliser. Tu sais, il ne veut pas que tu sois affermi, le diable. Il veut que tu aies beaucoup de crainte. La deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire, tu sais, comme les prédateurs, il va nous isoler pour pouvoir nous détruire. Et je crois qu'il y a une réalité comme ça qui se passe aussi dans ce temps de coronavirus. Où tout d'un coup, tu sais, t'es inquiet parce que tu dis, oh là là. Il y a un type qui m'a parlé ce matin sans masque à l'église. Il ne l'avait pas mis comme il faut sur le nez. Et tout d'un coup, tu sais, tu commences à te poser des questions. Tu sais, tu sens que tu as un petit peu mal à un petit doigt. Puis tu dis, oh, ça c'est un signe. Je vais aller acheter du papier de toilette. Je comprends pas, j'ai jamais compris le lien, mais c'est pas grave. Et tu sais, il va faire ça parce que le but, c'est de nous attaquer, c'est de nous déstabiliser. La deuxième chose, c'est qu'il sait que l'Église est dangereuse. Il sait que pour le royaume, quand une Église est ensemble, qu'elle s'encourage, etc., que c'est dangereux. Donc, il préfère que tu restes à la maison. Il préfère qu'on ne soit pas ensemble. Mais Église, ce matin, c'est bien la preuve qu'on ne va pas lui donner raison, n'est-ce pas? C'est la preuve qu'on sait qu'avec Jésus-Christ, on peut toutes choses. Amen. Amen. 2 Chroniques 2020, c'est une promesse de bénédiction, c'est une promesse de libération, de la grâce de Dieu. Vous connaissez l'expression avoir la baraka?
connaissez cette expression ou pas? Il y en a qui vont au casino. Je crois qu'on dit ça dans les casinos. J'y vais jamais. Hein. Mais on parle de quelqu'un qui a la baraka, c'est quand il a de la chance. Et en général, c'est lié au jeu, il me semble. Mais voilà. Avoir la baraka, c'est avoir de la chance. Et c'est un mot, vous savez, d'origine arabe. Et ce mot-là veut dire quelque chose de similaire. C'est pas tout à fait similaire, mais quand même c'est proche, parce que c'est les mêmes racines finalement, à ce mot beraka. Tout le monde dit beraka. Beraka veut dire bénédiction, source de bénédiction, prospérité, louange de Dieu, un don, un présent et même un traité de paix. Israël appelle la vallée où ils sont la vallée de la beraka, la vallée de la bénédiction. Et Église, il y a tellement de choses que Dieu aimerait pouvoir libérer comme bénédiction pour nos vies. Et vous savez, ce matin, en tout cas, c'était un temps extraordinaire, la présence de Dieu. Mais vous savez, moi, j'aime dans ce texte. Parce que, tu sais, des fois, on se dit qu'on doit fermer les yeux très fort pour que l'Esprit se manifeste ou chanter d'une telle manière, etc. Et là, dans ce texte-là, le peuple a à peine commencé à adorer que tout d'un coup, c'était une gabegie dans le camp ennemi. Je pourrais prêcher 2 heures rien que sur ce thème-là, mais on ne va pas le faire ce matin. Mais il y a véritablement une puissance dans la louange, dans l'adoration. Mais la réalité, Église, c'est que quoi qu'il se passe, vous savez, le Seigneur nous appelle à passer par un chemin d'humilité, de vraie humilité. Je ne parle pas d'apparence d'humilité, je ne parle pas de discours d'humilité. Rappelons-nous que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Il faut être humble pour dire j'ai besoin de Dieu. Il faut être humble pour reconnaître que tu peux faire les trucs très bien, mais que s'il n'est pas là, il n'y aura pas le même impact. Il faut être humble pour dire j'ai besoin de mes frères et de mes sœurs pour vivre ma foi. Il faut être humble pour cela. Combien de fois j'entends des gens qui me disent moi, je n'ai pas besoin de l'église pour vivre ma foi. Oui, mais quand tu es humble, tu as besoin de ton frère. Quand tu es humble, tu as besoin des ministères que Dieu donne. Je crois que véritablement, il y a une clé pour 2020 avec l'humilité. Et qu'il y a des choses qu'on doit ressaisir, profondes, sincères et vraies. Mais que Dieu veut libérer la vallée de la Beraka. Vous savez, j'aimerais finir avec ça, mais le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Est-ce qu'il y en a qui ont fait l'armée ici? Moi, je baisse la main. En fait, je ne l'ai pas faite. C'était pour vous demander. Mais moi, je ne suis pas très branché militaire. Hein. Il y a des trucs que je ne maîtrise pas trop, etc. Mais la réalité, personnellement, je n'ai jamais vu une armée qui organisait une sorte de déménagement, quand ils avaient attaqué un peuple. Jamais vu une armée qui venait attaquer un pays avec tous les trésors. C'est comme si la Suisse, on attaquait la France, par exemple, ou l'Allemagne. Parce qu'on se disait, tiens, il manque un peu de place, etc. Donc, et tu prends avec toi tout l'or de la BNS, tu le prends avec toi. C'est un truc qui n'est pas normal. En général, tu prends le strict minimum, c'est de la survie, alors tu as ton sac, et puis dans ton sac, tu mets les trucs les moins lourds possibles, tu vois. Tu te dis, je vais trouver des choquitos sur le trajet, mais je ne vais pas les prendre, ça fait du poids. Et là, cette armée-là, tu sais, à quelque part, elle est en train de dire, c'est là qu'on voit que c'était diabolique dans la manière d'être, elle est en train de dire, je vais m'installer chez eux. Et souvent, le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, je vais m'installer. Il croit qu'il a gagné d'avance. Mais il n'avait pas vu le titre de mon message. Hein. Jésus a tout vaincu pour toi. Et là, tu sais, il y a des choses, même la défaite, tu sais, on pourrait en parler aussi pendant des heures, même la défaite de ces peuples, c'est juste la folie. C'est les gars, ils arrivent à s'occuper d'eux-mêmes. Je ne sais pas comment ils ont calculé leur coût, quoi, mais... Et alors que Israël arrive dans le timing de Dieu, elle n'a plus qu'à se baisser et à ramasser les grâces, les bénédictions, les trésors, les richesses que Dieu avait prévu de libérer sur son peuple. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort pour nous en tant que peuple de Dieu, de pouvoir comprendre qu'il y a des clés dans ce texte. Confie-toi
en Dieu, tu vas être affermi. Confie-toi en ses prophètes et tu réussiras. C'est quelqu'un qui se confie pas en Dieu, il ne va pas être affermi. Et si à ce moment-là, il commence à écouter les prophètes, il risque d'être détruit parce qu'il n'est pas affermi. Mais quelqu'un qui se confie en Dieu uniquement et qui n'écoute pas les prophètes va rater les timings de Dieu. Ce matin, Église, j'aimerais juste vous dire qu'il y a une promesse, une bénédiction qui est prévue pour vous. Ce n'est pas un message en l'air. Ce n'est pas un truc que j'invente, parce que ça fait du bien, que c'est encourageant. Je crois que Dieu a des grâces nouvelles qu'il veut libérer sur son peuple. Et particulièrement ici au Rond. Je crois que le Seigneur a quelque chose pour vous qui vous dépasse. Est-ce que vous voulez vivre des choses qui sont dans notre sagesse humaine ou dans l'absurdité de Dieu? Est-ce que vous voulez vous attendre à lui? J'aimerais juste pour celles et ceux qui disent ce matin, Seigneur, je veux me réaligner, je veux me confier en toi. Je veux vivre cette fidélité, cette loyauté que tu m'appelles à avoir, non seulement avec toi, mais aussi avec l'Église, là où tu m'as appelé à être, pour ta grâce. Seigneur, ce matin, je veux pouvoir entrer dans tes projets, dans tes timings, et non plus dans les miens. Je ne veux pas me laisser arrêter par le nombre qui se présente devant moi. Je ne veux pas me laisser impressionner par ce que l'ennemi est en train d'essayer de faire sur ma vie, sur ce pays, sur ma famille. Je veux croire, Seigneur, que toutes choses t'appartiennent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de combat? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de combat? Je ne crois pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que ça veut dire que tout va être facile? Non. Mais je crois vraiment, Église, qu'il y a plusieurs batailles qui n'auront pas lieu, mais qu'il y aura plusieurs bénédictions qui vont être libérées, que tu n'as pas pu saisir jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous seriez d'accord, ceux qui le veulent, de pouvoir se lever? Et puis on veut invoquer cette présence du Saint-Esprit sur nos vies. On va invoquer cette grâce afin que son œuvre se fasse dans son Église. Seigneur Jésus, moi je veux te dire merci pour le Gospel Center Oran, pour tout ce qu'elle a déjà libéré comme bénédiction, comme grâce, non seulement sur la Suisse, mais sur le monde entier. Je veux te dire merci Seigneur pour cette Église qui a été une plateforme de bénédiction tellement pour beaucoup. Et Saint-Esprit, moi je veux croire que tes bontés, que tes promesses pour cette Église ne sont pas épuisées, que tes compassions Seigneur ne sont pas à leur terme. Et Saint-Esprit, moi je veux me joindre aussi, en tant que famille de Gospel Center, je veux me joindre aussi à cette prière qui dit, mais Seigneur Jésus, on veut que ce soit toi qui règnes sur le trône de nos vies. Seigneur, on veut te dire merci pour les hommes, les femmes, les ministères que tu as donnés à ton Église et qui sont là, Seigneur, pour libérer une faveur qui vient du ciel. Seigneur, merci de pouvoir les affermir. On veut te prier pour toute l'équipe apostolique, pour tous les gens qui sont en autorité sur l'Église ici. Te prier, Seigneur, de pouvoir les affermir dans ta sagesse, dans ta grâce, de pouvoir leur donner un discernement toujours plus grand. Et Seigneur, tu connais chaque personne ici. Tu connais chacun, Seigneur, ce qu'ils vivent, leurs défis. Tu connais toutes choses. Et Seigneur, on veut se rappeler que tu as tout vaincu pour nous. Ce n'est pas des mots en l'air, ce n'est pas un truc qu'on connaît par cœur. C'est une victoire qui permet véritablement de libérer des grâces, des onctions, des bénédictions. Seigneur, je te prie pour qu'on soit béni, Seigneur, dans la mesure que tu le décides et qu'on ne passe pas à côté, Seigneur, de ce que tu as prévu pour nos vies. Merci pour l'or que tu libères, pour l'argent que tu libères, pour la faveur que tu libères, Seigneur. Merci pour la maturité que tu libères aussi sur les vies. Donne sagesse, grâce et puissance à chacun. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.